Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous propose les 5 axiomes de la communication selon Wadslawick. Alors, c'est une approche plutôt médicale sur ce qu'est le dialogue ou ce que peut être le dialogue ou ce qu'est le dialogue plutôt entre un patient et un médecin. Donc, je vais donc commencer. Il existe de nombreux modèles de communication et je vais aborder celle pragmatique de Wadslawick car elle me semble intéressante à connaître pour tout médecin. Il se résume en 5 axiomes qui sont 1. On ne peut pas ne pas communiquer. 2. Toute communication présente deux aspects. Le contenu et la relation tel que le second englobe le premier et est par suite une métacommunication. 3. La nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. 4. La communication humaine utilise simultanément deux modes de communication, digital et analogique. 5. La communication est soit symétrique, soit complémentaire. 1. Pour continuer, on ne peut pas ne pas communiquer. Chaque être humain adopte un comportement particulier dans la vie de tous les jours. Et comportement à valeur de message, donc même si nous n'avons l'impression de ne rien faire, notre simple présence et même notre absence dans certains groupes est porteur d'informations, donc de communication. En prenant l'exemple de la consultation médecin-patient, tout comportement de l'un et de l'autre, toute attitude fera sens dans la relation et aura une influence importante dans les effets positifs et négatifs de celle-ci. De la manière dont les médecins parlent, serrent la main, ouvrent la porte, jusqu'au regard furtif sur sa montre, le froncement de ses sourcils, le stylo avec la marque du laboratoire. Il y a ainsi une multitude de signes informatifs que le médecin distillera au fil de la consultation. Et inversement, le médecin redéfinira le déroulé de la consultation en fonction d'autant de signes émis volontairement ou non par le patient. 2. Toute communication présente deux aspects, le contenu et la relation tel que le second englobe le premier et est par suite une métacommunication. Lorsque nous communiquons, par écrit ou par oral, nous nous attachons au contenu de ce que nous voulons faire passer. C'est le premier aspect de la communication. Dans une bonne relation, cet aspect prime et l'interlocuteur est réceptif au contenu de votre discours. Mais imaginons une relation problématique. Vous ne vous entendez pas avec votre associé et chaque rencontre devient difficile, l'objectif n'est plus le contenu, chacun cherchant derrière ce qu'il dit l'autre à décrypter son état émotionnel, une éventuelle colère ou manque de respect. C'est le deuxième aspect qui est la relation elle-même. Ce deuxième aspect prime sur le premier car si la relation est mauvaise, le contenu sera soit rejeté, soit déformé, soit ignoré et cet aspect faisant appel au non-verbal, regard, intonation, gestuelle, mimique est une métacommunication. Par exemple, lorsque nous sommes en consultation, il ne faut pas oublier cet aspect de l'échange au risque de ne pas être entendu ni compris et de même de ne pas entendre les attentes de notre patient, voire de les rejeter ou les déformer. 3. La nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. La communication est un système circulaire d'échange. Le comportement de l'un des acteurs induit le comportement de l'autre, qui lui-même réinduit le comportement du premier. Mais nous avons tendance à considérer notre attitude seulement en réaction au comportement de l'autre en minimisant l'impact de notre propre attitude, ce qui est une source de nombreux conflits relationnels. Exemple, en consultation, le médecin peut se trouver mal à l'aise avec un patient, ne pas savoir s'y prendre avec lui et le considérer comme difficile. À chaque nouvelle consultation, le malaise s'amplifiera et le médecin s'entretenant avec son associé découvrira avec stupeur que lui n'a aucun problème relationnel avec ce patient.
En fait, chacun des partenaires a développé un système de défense a priori vis-à-vis de l'autre. Leurs attitudes réciproques sont devenues inamicales et défiantes, le médecin attribuant la cause à son patient alors que c'était leur système d'échange et de rétroaction qui posait le problème. Pour en sortir, le médecin devrait utiliser de la métacommunication, c'est-à-dire reprendre le jeu au niveau relationnel. 4. La communication humaine utilise simultanément deux modes de communication digitale et analogique. Je ferai une aparté sur la phrase précédente où justement le médecin devrait utiliser la métacommunication, c'est-à-dire reprendre le jeu du niveau relationnel. Ce qui me permet d'accentuer le fait sur l'autre livre audio que j'avais présenté, qui avait une approche plus théologienne et plus fraternelle sur le dialogue, qui peut parfois être plutôt professionnel ou manque de d'humanité, si on peut dire ça, en exagérant bien entendu, les rapports qu'il peut y avoir entre des rapports professionnels et lambda. Je recommence donc sur 4. La communication humaine utilise simultanément deux modes de communication, digitale et analogique. La communication analogique définit la relation. Ses capacités d'expression sont larges, mais manque de précision et ne connaît pas la négation. De plus, il est difficile de mentir en analogique. Toute communication non verbale est une communication de nature analogique. La communication digitale définit le contenu de la relation. Elle possède une structure précise, complexe et logique et elle se prête à l'abstraction. Ces deux modes coexistent et se complètent dans chaque message. Le domaine analogique prime sur le digital. Par exemple, le médecin est en retard et cela l'embête vis-à-vis de son patient. Son message analogique l'exprimera même s'il sourit à son patient et même s'il poursuit sa consultation comme si de rien n'était. Il faut alors avoir recours à la métacommunication, c'est-à-dire utiliser le langage digital pour préciser et traduire son langage analogique. Je m'excuse d'être en retard. Cette phrase permet de recadrer le message analogique et d'éviter des interprétations hasardeuses de la part du patient. Autre exemple. Si le patient semble nerveux et bouge sur sa chaise, au médecin de faire préciser par des questions ouvertes ce qui ne va pas plutôt que d'essayer d'interpréter en réaction à ce qu'il est en train d'expliquer. 5. La communication est soit symétrique, soit complémentaire. Une relation symétrique est une relation d'égalité. Une relation complémentaire exprime la différence avec deux positions, l'une est dite haute et l'autre est dite basse. Consultation médicale est une relation complémentaire le plus souvent. Chaque partenaire se conforme à deux positions mais avec des variantes. En consultation, la relation peut être de type parent-enfant, fonction apostolique du médecin. Je sais ce qui est bon pour vous. Elle peut aussi être de type parent-adolescent et le médecin se voit remettre en cause son autorité. La relation est plus équilibrée, le patient cherche à s'autonomiser. Ce type de relation est plus difficile et exige plus de souplesse. Dans l'idéal, la relation devrait tendre vers une relation de type symétrique, où le savoir est partagé ainsi que la décision. En réalité, suivant les médecins, les patients et les événements de la vie, la relation aussi entre les deux premiers types, voire entre les trois pour certaines relations. Exemple, patient et médecin pratiquent l'échange, discutent le diagnostic, chacun apportant son propre savoir, relation symétrique. Et puis le patient arrive avec une angoisse importante en rapport avec une douleur pulmonaire. L'angoisse l'empêche de réfléchir avec distance. Il a besoin de réconfort pour un temps ou une partie de la consultation. Nous repassons dans un type parent-enfant. Et c'est important pour le médecin de comprendre et d'accepter cette relation complémentaire et de jouer ce rôle. En conclusion, et pour la pratique du médecin généraliste, en consultation, toute est communication et fait sans tant pour le médecin que pour le patient. L'aspect relationnel est primordial par rapport au contenu. Les comportements du médecin et du patient s'induisent l'un l'autre sans que nous puissions définir qui est cause et qui est effet. L'analogique et le digital font partie intégrante de toute communication.
En consultation, la relation est de type complémentaire et l'objectif du médecin généraliste est d'aller vers l'autonomisation de son patient. Voilà pour la référence qui suivra, Wadsławick, P. Helmich, J. 1979, Une analogie de la communication, Paris, le livre de poche, page 280. C'est donc l'extrait de ce livre, Logique de la communication de Wadsławick, où il nous parle des 5 axiomes de la communication. Il m'a été conseillé par mon amie Virginia, que je remercie. J'espère qu'il vous aura plu et continuera à vous persuader que le dialogue est très important dans notre société. Bien à vous.